Esprit d'équipe. Mettez de l'harmonie au bureau avec Claire Gélineau. Bonjour à vous, bienvenue dans Esprit d'équipe, votre rendez-vous bimensuel pour mieux communiquer et collaborer au travail. Et cette fois, on va explorer une approche puissante qui transforme les échanges professionnels. C'est la communication non violente, aussi connue sous le nom de CNV. Et pour nous en parler, évidemment, vous vous en doutez, j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau Claire Gélineau, coach professionnel du cabinet 1 et Plurial du côté de Bru. Bonjour Claire. Oui, bonjour Simon, bonjour à tous. C'est un vrai plaisir d'être ici pour vous parler de la CNV, donc la communication non violente, un outil qui peut profondément améliorer nos relations au travail. Alors justement Claire, on va définir tout ça. C'est quoi la communication non violente ? Alors, c'est un concept qui a été développé par Marshall Rosenberg. C'est une méthode qui permet d'exprimer ses besoins et d'écouter ceux des autres sans tomber dans le jugement, l'agressivité ou la passivité. Elle repose sur 4 étapes clés. D'abord, observer sans juger, donc c'est décrire les faits de manière neutre. Ensuite, exprimer ses sentiments, c'est dire ce que l'on ressent face à la situation. Puis, identifier ses besoins, clarifier ce qui est essentiel pour nous. Et enfin, faire une demande claire, c'est-à-dire proposer une action concrète et réalisable. Sur le papier, ça a l'air très simple, mais alors dans un cadre professionnel, on peut se demander comment ça fonctionne. Oui, effectivement, prenons un exemple courant. Imaginons qu'un collègue récupère souvent le crédit de votre travail en réunion. Une réaction classique pourrait être « Tu exagères, tu prends tout le mérite et tu ne respectes pas mon travail ». Avec la CNV, on reformule ainsi. D'abord l'observation. Lors des dernières réunions, j'ai remarqué que mes idées étaient présentées sans que mon nom soit mentionné. Puis le sentiment. Je me sens frustrée et un peu mis à l'écart. Ensuite le besoin. J'ai besoin que mon travail soit reconnu et valorisé. Et enfin, la demande. Pourrais-tu mentionner ma contribution lors des prochaines réunions ? C'est tout de suite plus fluide et ça évite le conflit direct. Mais est-ce que c'est pas un peu trop doux dans un environnement professionnel qui, on le sait, peut être parfois compétitif ? Alors, c'est une question qu'on me pose souvent. La CNV ne signifie pas être passif ou complaisant. Au contraire, c'est un outil d'affirmation de soi, mais sans agressivité. Au lieu de réagir sous le coup de l'émotion, elle permet de structurer son discours, d'être entendu sans que l'autre se braque. Le fait de partir de l'observation d'un fait objectif désamorce les tensions et améliore la collaboration. Et au travail, ça va être quoi les bénéfices de la CNV ? Alors, ils sont nombreux. La CNV, ça permet bien sûr de réduire les conflits en favorisant l'écoute et la compréhension, d'améliorer la coopération en clarifiant les attentes et les besoins, de gagner en sérénité en évitant les échanges toxiques, et puis de développer son leadership en communiquant avec impact et bienveillance. Est-ce que la CNV peut être aussi utile pour donner du feedback, Claire ? Absolument. Je l'ai d'ailleurs abordé lors de la première chronique de ce podcast. Plutôt que de dire, par exemple, ton rapport était mal rédigé, on peut utiliser la CNV. J'ai remarqué que certaines parties du rapport étaient difficiles à comprendre. Cela m'inquiète car j'aimerais que notre message soit clair pour le client. J'ai besoin que nos documents reflètent bien notre professionnalisme. Peux-tu clarifier ces sections et me dire si tu as besoin d'aide ? C'est plus efficace, car l'interlocuteur ne se sent ni jugé ni attaqué, et il est plus enclin à s'améliorer. Alors ça, c'est plutôt un bon exemple, mais comment on fait si l'autre personne, elle ne pratique pas la CNV et qu'elle réagit plutôt mal ? Bien sûr, ça peut arriver. Alors, l'idée, c'est quand même de garder le contrôle de sa propre communication et d'écouter l'autre de façon active. Si quelqu'un s'énerve, on peut dire « J'entends que cette situation te frustre. Peux-tu me dire ce qui est important pour toi ?» Cela aide à ramener le dialogue vers une approche constructive. Donc si on pratique soi-même la CNV, on va influencer l'autre personne. Absolument. La CNV est contagieuse. Plus on l'utilise, plus on donne envie aux autres de faire de même. Est-ce que vous pouvez nous recommander un exercice simple pour s'entraîner de notre côté à la CNV ? Oui, bien sûr. Voilà un exercice facile. Par exemple, prenez une situation récente qui vous a contrarié et reformulez-la avec les 4 étapes de la CNV. Essayez de l'exprimer à voix haute ou de l'écrire. Plus vous pratiquez, plus ça devient naturel. Merci beaucoup Claire pour cette découverte de la communication non violente. Avec plaisir Simon, j'espère que nos auditeurs testeront la CNV car elle peut vraiment transformer la qualité des relations au travail. Et surtout qu'on va en reparler, la CNV, c'est pas toujours simple au travail. On se donne donc rendez-vous nous dans 15 jours et on va approfondir le sujet, Claire. C'est ça, tout à fait. La prochaine fois, nous irons un peu plus loin et nous verrons comment distinguer observation et jugement et relier les sentiments aux besoins. En attendant, bonne journée tout le monde. Merci et bonne journée.